L'objectif de cet exercice, c'est de savoir montrer que trois vecteurs sont coplanaires. D'abord, il faut savoir les techniques pour le faire. La première technique, c'est la technique de la décomposition. C'est ce qu'on va faire sur la première question. Et la deuxième technique, c'est d'utiliser un repère. Donc, l'exercice A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. I et J sont les milieux respectifs des deux segments EF et BC. Donc la première question, démontrer que les vecteurs IJ, CE et CG sont coplanaires à l'aide d'une décomposition. C'est une occasion de rappeler ce que c'est trois vecteurs coplanaires. Donc par exemple, si on veut montrer que U, V et W sont coplanaires, il faut exprimer un vecteur en fonction des deux autres. Par exemple, on peut exprimer le vecteur U en fonction de V et W, ou bien le vecteur V en fonction de U et W, ou encore le vecteur W en fonction de U et V. Et quand je dis exprimer un vecteur en fonction des deux autres, c'est-à-dire écrivez par exemple le vecteur U est égal à un réel fois le vecteur V plus un réel fois le vecteur W. Concrètement, sur l'exercice, on veut montrer que les trois vecteurs IJ, CE et CG qui sont en vert sur la figure sont coplanaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut décomposer l'un des vecteurs et l'exprimer en fonction des deux autres vecteurs. Par exemple, on peut exprimer le vecteur IJ en fonction des deux autres vecteurs CE et CG. Pour exprimer un vecteur ou bien pour les décomposer, on a par exemple sur la figure le vecteur IJ du point I vers le point J. On peut passer du point I vers le point E, puis du point E vers le point C, et puis du point C vers le point J. Déjà, ça me fait paraître le vecteur EC ou bien CE. Et par la suite, nous aurons l'expression suivante. Le vecteur IJ est égal à la somme des trois vecteurs IE plus EC plus CJ. Remarquons qu'on cherche à faire apparaître le vecteur CE. Comme on a EC, c'est égal à moins CE, donc je garde ce vecteur. Reste à transformer les deux vecteurs IE et CJ pour faire apparaître les deux vecteurs CE et CG. Donc EC, c'est égal à moins CE. Donc pour IE et CJ, regardons sur la figure. Ici, il y a une technique ou bien une astuce à faire, c'est d'utiliser les arêtes. Donc, pour le vecteur IE, c'est égal à 1 demi FE, c'est-à-dire on utilise l'arête FE. Donc, c'est 1 demi FE. Et pareil pour le vecteur CJ, c'est 1 demi CB. Donc là, j'ai 1 demi FE plus 1 demi CB. Je peux factoriser par 1 demi. Mais comme vous savez, pour faire la somme de deux vecteurs, il faut qu'ils soient bout à bout. Donc, FE sur la figure, comme EFBA est un carré, alors j'ai le vecteur FE est égal à le vecteur BA. Et par la suite, je peux remplacer FE par BA. Comme BA plus CB est égal à CB plus BA, je peux appliquer la relation de Chasles et j'aurai par la suite 1 demi CA, bien sûr, moins CE. Attention, ne perdez pas de vue, on veut toujours faire apparaître les deux vecteurs CE et CG. Donc, j'ai un CE, il faut transformer le vecteur CA pour faire apparaître les deux vecteurs. Donc, en appliquant une relation de Chasles sur le vecteur CA, par le point E, j'aurai 1 demi CE plus EA moins CE. Avec un petit développement ici, 1 demi CE, 1 demi EA. Regardez sur la figure que EA, c'est l'opposé du vecteur GC. Et par la suite, je peux remplacer 1 demi EA par moins 1 demi CG et bien sûr, moins CE. 1 demi CE moins CE, ça fait moins 1 demi CE, moins 1 demi CG. Regardons maintenant, on a pu exprimer le vecteur IJ en fonction des deux vecteurs CE et CG. Un réel fois CE plus un réel fois CG. Et par la suite, je peux dire que les trois vecteurs IJ, CE et CG sont trois vecteurs coplanaires. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'est de refaire la première question, c'est-à-dire montrer que les trois vecteurs IJ, CE et CG sont coplanaires, mais cette fois-ci à l'aide d'un repère. Donc, un petit rappel. Comme C
B, D et G sont des points non coplanaires, ils forment un repère. Donc cette technique repose sur 3 étapes essentielles. D'abord, choisir un repère, puis trouver les coordonnées des points qui forment les vecteurs et résoudre un système. On verra par la suite. Donc, plaçons-nous sur le repère d'origine C et qui est orienté par les 3 vecteurs CB, CD, CG, qui est en bleu sur la figure. On détermine ensuite les coordonnées des points qui forment les vecteurs, c'est-à-dire le point I, le point J, le point C, le point E et le point G. Donc sur le repère, vous avez le point C, comme il est origine du repère, donc il a comme coordonnées 0, 0, 0. Pour le point B, c'est 1, 0, 0. Pour le point D, c'est 0, 1, 0. Le point G, c'est 0, 0, 1. Le point E, 1, 1, 1. Le point F, c'est 1, 0, 1. Le point I, comme il est milieu du segment EF, c'est-à-dire les coordonnées de E plus les coordonnées de F sur 2. Donc, on aura par la suite 1 plus 1, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. 1 plus 0, c'est 1 sur 2, ça fait 1 demi. 1 plus 1, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Pareil pour le point J, c'est le milieu du segment BC. Et par la suite, on a 0 plus 1, ça fait 1 sur 2, ça fait 1 demi. 0 plus 0, c'est 0 sur 2, ça fait 0. Et 0 plus 0, c'est 0 sur 2, ça fait 0. Donc on a tous les coordonnées des points qui forment le vecteur. Maintenant, on passe à déterminer les coordonnées de ces vecteurs. Pour le vecteur IJ, les coordonnées de J moins les coordonnées de I. Donc, on aura XJ moins XI, c'est-à-dire 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. 0 moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 demi. Et 0 moins 1, c'est moins 1. Pareil pour CE, le point C et le point E, on a 1 moins 0, 1 moins 0, 1 moins 0, ça fait 1, 1, 1. Et pour le troisième vecteur CG, c'est pareil. On a 0 moins 0, ça fait 0, 0 moins 0 et 1 moins 0, c'est 0, 0, 1. Une fois qu'on a les coordonnées des 3 vecteurs qu'on cherche à montrer qu'ils sont coplanaires, on doit résoudre le système. Donc, sur le cours de la géométrie analytique, vous allez voir une autre méthode pour le faire, c'est d'utiliser les déterminants. Restons connectés ici. Donc, on va travailler par cette égalité que IJ est égal à un réel A, vecteur CE, plus un réel B, vecteur CG. Donc, il faut déterminer les deux réels A et B. Donc, on va utiliser ce système, c'est-à-dire l'abscisse de IJ, c'est-à-dire moins 1 demi, est égal à fois l'abscisse de CE qui est égal à 1, plus le B fois l'abscisse de CG qui est égal à 0. Pareil pour l'ordonnée et pareil pour les altitudes. Une fois qu'on a ce système, si le système admet une solution, c'est-à-dire que les 3 vecteurs IJ, CE et CG sont coplanaires. Si le système n'admet pas de solution, c'est-à-dire que ces 3 vecteurs ne sont pas coplanaires. Donc, ici, on a A est égal à moins 1 demi, A est égal à moins 1 demi et B est égal à moins 1 moins A. Donc, A est égal à moins 1 demi et B, en remplaçant le A par moins 1 demi, j'aurai moins 1 moins 1 demi, c'est moins 1 plus 1 demi, ça fait moins 1 demi. Donc, le système admet une solution moins 1 demi, et par la suite, j'ai le vecteur IJ est égal le A moins 1 demi CE plus le B c'est moins 1 demi CG. Une autre fois, on a pu montrer ou bien exprimer le vecteur IJ en fonction de CE et CG. Et encore, les 3 vecteurs IJ, CE et CG sont coplanaires.